croit toujours connaître les gens qu'on aime. On croit comprendre leur sourire, leur silence, leur regard. Mais parfois, derrière ces regards se cache une tempête qui attend juste le bon moment pour tout dévaster. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui commence un matin ordinaire. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Sarah venait d'avoir 18 ans. Une fille calme, attentive, douce, le total opposé d'Andrea. Les deux cousines avaient grandi ensemble. Elles partageaient la même école, les mêmes repas de famille, les mêmes secrets de petite fille. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Parce que, depuis quelques mois, Sarah avait commencé à éviter Andrea. À l'école, elle changeait de table. À la maison, elle se réfugiait dans sa chambre. Même ses messages devenaient courts, froids, parfois inexistants. Sarah avait peur d'Andrea. Et c'était une peur silencieuse. Une peur qu'elle n'avait jamais osé avouer à personne. Pas même à sa propre mère. Pas même à Merveille. Surtout pas à Merveille. Un soir, Sarah appela en urgence sa mère, Tarinelle. Maman, je crois qu'Andrea me suit. Quoi? Mais enfin, pourquoi ferait-elle? Je sais pas, mais elle est bizarre ces temps-ci. Tarinelle tenta de la rassurer. Mais au fond, quelque chose l'inquiéta. Car Merveille, la mère d'Andrea, était depuis quelques jours étrangement nerveuse. Comme si elle savait quelque chose. Comme si elle redoutait que le passé recommence. Le lendemain matin, Sarah ne descendit pas pour le petit déjeuner. Sa chambre était vide. Son lit, parfaitement fait. Sa fenêtre ouverte. Aucune trace de lutte. Aucun mot. Rien. Comme si elle avait disparu dans l'air. Tarinelle sentit immédiatement quelque chose se briser en elle. Elle courut chez Merveille, paniquée. Merveille. Sarah. Sarah a disparu. Elle resta calme. Trop calme. Peut-être qu'elle est juste sortie prendre l'air. À 6 heures du matin, sans prévenir, sans portable, non. Merveille, j'ai un mauvais pressentiment. Andrea observait la scène depuis les escaliers. Un sourire presque imperceptible glissa sur ses lèvres avant de disparaître aussitôt. À 10 heures, la police entra en jeu. Les agents interrogèrent tout le monde. Les voisins, les amis d'école. Et bien sûr, Andrea. Assise dans le salon, mains croisées, regard vide, elle répondit calmement. Je ne sais pas où est Sarah. On s'était disputé la semaine dernière. Peut-être qu'elle a voulu s'éloigner. Mais l'inspecteur lui demanda. Un long silence. Puis Andrea lâcha un demi-sourire. Elle disait que j'étais bizarre. Que je la mettais mal à l'aise. Peut-être qu'elle en avait marre de moi. La police nota. Mais quelque chose dans son regard fit frissonner l'enquêteur. Andrea mentate. Et elle le faisait avec une facilité glaçante. Les jours passèrent. Aucune trace de Sarah. Rien sur les caméras de surveillance du quartier. Aucun appel. Aucun témoin. Tarinelle s'effondrait peu à peu. Elle ne dormait plus. Ne mangeait plus. Elle passait ses journées à coller des affiches. Disparition d'E. Sarah. Pendant ce temps, Merveille devenait de plus en plus nerveuse. Elle observait Andrea comme une bombe prête à exploser. Un soir, Merveille ferma la porte de la chambre et confronta sa fille. Andrea, qu'est-ce que tu as fait? Dis-moi la vérité. Maintenant. Andrea leva la tête. Ses yeux étaient étonnamment calmes. Tu ne veux pas savoir, maman. Si, je veux savoir. Dis-moi où elle est. Tu sais très bien pourquoi elle devait partir. Elle parlait trop, maman. Quoi? Merveille sentit ses jambes trembler. Andrea, tu n'as quand même pas fait ça. Andrea eut un sourire froid. Un sourire qui ne ressemblait plus du tout à celui d'une adolescente. Tu m'as appris une chose, maman. Quand quelqu'un menace la famille, on s'en débarrasse. Merville recula, horrifié. Les jours suivants, Merveille tenta de normaliser la situation, espérant qu'Andrea avait juste parlé sous l'effet de la colère. Mais un soir, en rangeant la chambre d'Andrea, elle trouva un carnet noir, caché sous son matelas. À l'intérieur, des dessins étranges, des phrases répétées, des listes de gens, et au milieu, le prénom, Sarah, encerclé plusieurs fois.
Et une phrase. Elle voulait tout dire, alors j'ai fait ce qu'il fallait. Merveille resta paralysée. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait exploser. C'est à ce moment précis que Merveille réalisa quelque chose. Quelque chose qu'elle refusait de voir depuis des années. Ce n'était pas juste un comportement étrange. Ce n'était pas juste de la jalousie. Ce n'était pas juste un caractère difficile. Andrea n'était pas une fille comme les autres. Et Merveille commençait à comprendre pourquoi. Un matin, l'inspecteur revint. Madame Merveille, nous devons réinterroger Andrea. Nous avons trouvé quelque chose. Quoi? Une caméra communautaire à quelques rues d'ici. Elle a filmé Andrea, seule, à 4 heures du matin, la nuit de la disparition. Merveille sentit son sang se glacer. Où allait-elle? L'enquêteur répondit. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Mais nous avons repéré qu'elle portait un sac lourd. Très lourd. Il fixa Merveille droit dans les yeux. Avez-vous une idée de ce qui s'y trouvait? Merveille ne répondit pas. Elle n'y arrivait pas. Au même moment, Andrea apparaissait derrière eux dans le couloir. Un sourire étrange au coin des lèvres. Ce jour-là, l'enquête devint bien plus sombre qu'une simple disparition. Parce que parfois, le monstre qu'on cherche dehors est déjà dans la maison.